Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être là au milieu de vous ce soir. Merci à notre frère, le pasteur Pascal Loireau, pour son invitation, sa confiance. Salutations aussi aux collègues qui sont là. Je crois que c'est vrai que l'Évangile est une puissance de vie. Est-ce que vous le croyez? Il donne la vie. Et lorsque j'entends dans le témoignage de Carole ce qu'elle dit, je m'y retrouve. Et c'est vrai que moi aussi, un jour, je me suis posé la question, c'est quoi la vie? C'est quoi vivre? Et pour moi, il n'y avait pas de réponse. Et lorsque j'avais 22 ans, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. J'ai voulu mettre fin à mes jours parce que la vie ne m'apportait rien. Mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, a interpellé mon cœur. Et je crois que j'ai découvert ce jour-là la puissance de vie. Je le dis souvent, je sais bien que je ne serai pas éternel sur cette terre, nous le savons tous, mais je veux profiter de la vie ici-bas, de cette vie que Jésus m'a donnée, de ce cadeau qu'il m'a fait. Il est venu dans mon cœur, il est venu dans ma vie, et véritablement, il a fait des choses extraordinaires. Je vous dis ce soir une chose, je ne vous dis pas que j'ai plus de soucis, j'ai plus de problèmes, ce serait faux. On peut avoir toujours des problèmes, des soucis, mais je sais que maintenant, dans mes problèmes et mes soucis, j'ai mon Seigneur. Celui qui a fait la promesse d'être avec moi chaque jour et qui vous fait la promesse ce soir aussi d'être avec vous. J'aimerais ce soir vous parler de ce sujet de venir à Christ. Il est bon pour le rencontrer de venir. Et c'est une invitation même de Jésus. Nous lisons ceci dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. C'est une invitation de Jésus à venir à lui, et c'est lui-même qui nous y invite. Et pourquoi Jésus peut-il dire avec autant d'assurance et de certitude, « Venez à moi », il peut le dire car c'est lui qui avant tout est venu jusqu'à nous. L'apôtre Paul dira ceci dans la première épître à Timothée au chapitre 1 au verset 15. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » En lisant cela, est-ce que l'apôtre Paul se disait être le premier pécheur sur la terre? Je ne pense pas, hein? Ce n'est pas lui le premier, il a dû y avoir d'autres pécheurs avant. Mais l'apôtre Paul regardait à sa condition personnelle. Il ne cherchait pas chez les autres des défauts, il ne cherchait pas si les autres étaient pécheurs. En tout cas, il se reconnaissait au-devant de Dieu comme étant pécheur. Et je crois que c'est une condition qui est demandée pour pouvoir s'approcher de Jésus. Il faut reconnaître notre condition. Il faut savoir qui nous sommes. Sa venue dans ce monde n'a pas eu d'autre but et intention que d'amener l'homme vers le salut. La Bible déclare qu'il n'a pas hésité à quitter son ciel de gloire. Dans l'épître aux Philippiens, et toujours l'apôtre Paul qui dira ceci au chapitre 2, versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Amen. Jésus savait parfaitement tout ce qui allait lui arriver.
Mais rien ne l'a empêché de venir jusqu'à nous. Il s'est dépouillé de sa royauté céleste pour un temps afin de nous secourir de notre détresse et de nous offrir la vie éternelle au travers du salut de nos âmes. Nous pouvons donc affirmer que si nous pouvons venir à Jésus, c'est parce que lui-même est venu avant tout pour nous sauver. Il se propose d'être notre sauveur. Vous savez, Jésus est merveilleux pour cela parce qu'il ne s'impose pas dans nos vies. Il se propose à nous. Est-ce que tu veux venir à moi? Et si tu viens à moi, je suis capable de changer ta vie. Je suis capable de transformer ta vie. Dites-moi, dans ce monde, qui est capable de vous faire une telle proposition? Pouvoir changer votre vie, pouvoir la transformer d'un être misérable, il va faire un être formidable. Nous changeons, nous sommes transformés. Si ce soir je vous racontais mon témoignage, peut-être qu'il y a certaines personnes qui disent « Mais je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que celui qui prêche aujourd'hui l'évangile était de cette nature, mais c'était une misère. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ce soir je vous raconte ma vie avant de connaître le Seigneur, c'était une vie de misère. Une vie gagnée par la drogue, gagnée par l'alcool, gagnée par la violence, une vie sans goût, une vie sans avenir, une vie sans but, sans espérance. Mais lorsque le Christ vient dans un cœur, il le transforme. Il a ce pouvoir, il a cette capacité. Et ce n'est pas de nous-mêmes. Ce n'est pas qu'un jour je me suis dit, Jannick, il va falloir que tu te changes. Hein? Il va falloir que tu te changes. On ne peut pas se changer par soi-même. Il n'y a pas en nous cette possibilité. On peut prendre des résolutions. On peut avoir de bonnes intentions. Mais vous savez, l'homme parfois se promet ceci, se promet cela, mais est-ce qu'il tient vraiment? Mais par contre, lorsqu'on se tourne vers le Christ, lui se promet de prendre soin de nos cœurs et de nos vies et de nous donner cette capacité de changement et de transformation. Jésus dira, venez. Et c'est une rencontre capable de changer et de transformer une vie, c'est une invitation. Venir à Jésus, c'est aussi quitter sa position, c'est quitter sa situation. Parfois, on traverse tellement de difficultés qu'on ne sait plus où se tourner et vers qui se tourner. Et Jésus dit, venez. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta condition, je ne connais pas le cri de ton cœur. Mais en tout cas, si ton désir ce soir est d'accepter cette invitation, Jésus aussi viendra habiter en ta vie et en ton cœur. Venez à moi, dira Jésus. Pas à une religion, pas à un système, même pas, venez pas à la mission Salut et Guérison, pas à un homme, pas à un pasteur, mais à Jésus. Celui qui a tout pouvoir et qui a pouvoir sur la vie et sur la mort. Nous n'avons pas besoin d'un système religieux. La religion n'a jamais changé personne. Ça n'a jamais transformé personne. Par contre, le Christ, oui, il peut changer et transformer. Venez à moi, vous tous. Jésus ne fait pas de favoritisme, mais il nous invite tous à venir à lui. Et quel dommage de constater que des personnes se sentant indignes de venir à Christ ferment eux-mêmes la porte du salut. Il y en a qui disent, c'est pas possible. Vu ma condition de vie, vu ce que je suis, c'est impossible. Je ne peux pas venir. Mais vous savez, vous tous, vous pouvez venir à lui. Nous tous, nous pouvons venir au Seigneur. Dieu n'appelle pas à lui des saints, mais des pécheurs qu'il veut sauver par grâce. Il appelle à lui le cœur désireux de changer.
Combien de personnes, quand ils racontent leur témoignage, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, Jésus s'est intéressé à eux. Je ne sais pas, pour ceux qui ont peut-être vu ce film, c'est un ancien film, La Croix et le Poignard, avec Nicky Cruz. Nicky Cruz, personne n'aurait parié sur sa vie. Dieu, oui. Et il a envoyé un homme qui nous a quittés aussi pour la gloire céleste, David Wilkerson. Et David Wilkerson a osé aller dans le Bronx. Il a osé aller apporter l'Évangile. Et lorsque Nicky Cruz l'a vu venir là, Nicky Cruz était en colère. Lorsqu'il a entendu l'Évangile être prêché, Nicky Cruz était en colère, tellement en colère qu'il est venu vers David Wilkerson et qu'il dit c'est lui-même qui raconte ce témoignage qu'il l'a frappé. Il ne voulait pas entendre l'Évangile. Et il disait, alors qu'un jour il était chez lui, il a entendu sonner derrière sa porte. Il a été ouvrir et qui c'est qu'il a vu ce jour-là? David Wilkerson, il dit, c'est pas possible. Et David est venu pour lui donner un message. Nicky, Jésus t'aime. Ça a bouleversé son cœur. Ça a bouleversé sa vie. Pourtant, c'était un chef de gang. Il disait qu'il avait fait les pires choses possibles, un chef de gang. Mais Dieu, dans son amour, a visité le cœur de Nicky Cruz. Et il en a fait un serviteur. Il en a fait un pasteur. D'un malfrat, d'un chef de gang, Dieu a su faire un porteur de l'Évangile. Dieu est merveilleux, capable de faire des choses merveilleuses. C'est pour ça qu'il dit, vous tous, ne dis pas que ta condition ne te permet pas de venir à Christ. Bien au contraire, c'est parce que peut-être que tu es dans une condition misérable que tu as besoin de Christ. Lui peut relever ta vie, lui peut relever ton cœur. Il n'y a pas, vous savez, lorsqu'on vient vers Dieu, quel que soit l'état de nos cœurs, il est capable de le changer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et aujourd'hui, bien plus qu'avant, nous sommes confrontés à toutes sortes de fatigues. Vous savez, nous pouvons être fatigués par une dure journée de labeur, ce qui est tout à fait logique et normal. Mais aujourd'hui, il y a des fatigues de toute origine. On peut entendre parfois des gens dire « Je suis fatigué, je n'en peux plus, je suis fatigué de la vie ». Et la fatigue, quand elle dure dans le temps, finit par produire la dépression. Et la dépression peut finir par amener la maladie. Et le corps s'en ressent. Il n'est pas facile d'avancer dans ce monde lorsque nous sommes fatigués moralement. Lorsque nous sommes fatigués physiquement, lorsque nous sommes accablés. Il n'est pas facile d'avancer dans ce monde. Il n'est pas facile de voir l'avenir. Mais si tu es fatigué ce soir, si ta condition de vie te fatigue, alors tu peux venir à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et cela nous fait penser à une charge qu'il faut toujours porter. Et parfois, même si nous nous croyons infaillibles, lorsque la charge est trop lourde, nous pouvons succomber. Vous savez que Jésus lui-même, dans son ministère terrestre, un jour, il a eu besoin de quelqu'un pour porter sa charge. La charge devenait lourde. Et il est dit dans Matthieu, chapitre 27, verset 32, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Parce que Jésus, sous le fardeau, sous la charge, il n'en pouvait plus.
Et parfois, laissez-moi vous dire, si le Christ lui-même a subi cela dans sa condition d'homme, combien nous, parfois, nous sommes dans cet état, nous ne pouvons plus avancer, nous sommes chargés, accablés. Il y a un poids qui est là sur nos vies, un poids qui est là dans nos cœurs, un poids peut-être qu'on ne partage pas, un poids qu'on ne peut pas dire, mais c'est là, c'est en nous. Laissez-moi vous dire que vous devez vous décharger. Vous devez ce soir accepter de déposer. Lorsque nous prenons des coups dans la vie et que la charge devient trop lourde, il est bien et il est bon d'avoir quelqu'un sur qui se décharger. Et l'apôtre Pierre dira ceci, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. As-tu des soucis ce soir? As-tu des charges ce soir? Tu peux te décharger sur le Seigneur. Il prendra cette charge et il t'accompagnera. Et comme je le disais en introduction, il changera et transformera ta vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et prenez. Cela me fait dire que venir à Christ ne saurait être suffisant pour recevoir quelque chose de sa part, mais il nous faut aussi prendre. Prendre tout ce qui contribuerait à une restauration de notre être. Vous savez que Jésus est aussi appelé le consolateur et il veut consoler les cœurs brisés et les cœurs dans la souffrance. Et il nous faut désirer prendre cela. Accepter, dire à Jésus, oui, ma charge devient trop lourde. Ma souffrance est trop grande. Seigneur, sois avec moi. Non pas seulement aide-moi. Vous savez, il y a tant de personnes qui disent, mais aide-moi, aide-moi Jésus, aide-moi mon Dieu. Et dans son amour, vous savez, Dieu fait grâce. Mais Dieu n'a été qu'une aide dans un instant de besoin. Mais c'est pas ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut pas être une aide dans un instant de besoin. Il veut être avec nous. Nous accompagner chaque jour de nos vies. Il est bon le matin de se lever et de se dire, mais on a Jésus dans nos vies. Vous savez, moi, ça va faire 27 ans cette année, 27 ans de conversion, 27 ans où je loue Dieu quand je me réveille le matin. 27 ans où je dis, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Il n'y a pas un jour où j'oublie ce moment où Jésus est venu dans ma vie. Il n'y a pas un jour, et je vous dis, c'est pas là ce soir juste pour prêcher, pour dire, mais c'est une réalité dans ma vie. Il n'y a pas un jour où je me lève, où je ne pense pas à ce que le Seigneur a fait pour moi. Et pourtant, ça fait 27 ans. Je dirais les plus belles années de ma vie, ce sont ces 27 ans. Ils vont connaître mon âge. Hein? Les 25 ans en arrière, c'était pas trop bon. Hein? Les 25 ans en arrière, c'était la misère. Mais les 27 ans d'après, dès cette rencontre avec le Seigneur, ça a été vraiment un changement. Et je vous dis, s'il l'a fait pour moi, c'est pas parce que j'étais meilleur. Je suis meilleur que personne ici dans cet endroit. Qui se proclame être le meilleur? Christ est le meilleur pour nos vies, pour nos cœurs. Mais je me considère parfois comme le pire. Mais dans son amour, dans sa grâce, il est venu se révéler dans ma vie, dans mon cœur, comme il peut le faire aussi pour toi ce soir. Prenez mon joug. Le joug, pour ceux qui le savent, hein, c'était une pièce de bois servant à atteler une paire d'animaux. Hein, on mettait un qui était costaud, là, qui arrivait bien à conduire, et puis à côté, on mettait un autre bœuf, là. Et c'était un attelage, c'était un joug. Et ce que Jésus nous propose au travers de ses paroles, c'est d'être unis à lui. C'est de marcher avec lui. C'est d'avancer avec lui.
c'est de travailler avec lui. Il dira, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Recevez mes instructions. Et je dirais ce soir, pour sortir de la fatigue et de cette charge qui pèse sur nos vies, laissons Christ nous instruire. Laissons sa parole pénétrer nos cœurs. Comme il est écrit sur cette banderole, l'Évangile, puissance de vie. La parole de Dieu, puissance de vie. Lorsque nous apprenons à être à l'écoute de ce que Dieu veut, alors nous pourrons prétendre à un changement radical. L'apôtre Paul dira ceci à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » La parole de Dieu, elle est comme un guide pour nos vies. La parole de Dieu, elle est claire. Vous savez, je disais cela, avant de connaître Dieu, moi, vous savez ce que j'aimais lire? J'aimais lire Astérix, un peu ceux qui connaissent. Hein? J'aimais lire parce qu'il y avait des petites bulles, des dessins, et c'était écrit dedans. Mais moi, tous les livres où il n'y avait pas un dessin, tout ça, il ne fallait pas m'en parler, je mettais de côté. Je l'ai rangé. Des fois, on me disait, il y a tel livre, j'ouvrais, je dis, ah non, je ne lis pas ça, moi, c'est pas possible. Il n'y a pas de dessin. Toute ma jeunesse, c'était cela. Et lorsque j'ai vu ce gros livre arriver, qui s'appelle la Bible, je me souviens, la première fois que j'ai regardé, je dis, ouh là 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 là. Je vais lire ça. Et laissez-moi vous dire ce soir, lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu, je n'arrivais plus à m'arrêter. Je l'ai dévoré. Et j'étais obligé de reconnaître que ce livre était différent de tous les autres livres que j'avais connus. Ce livre, c'était un livre qui a parlé à mon cœur, qui a parlé à ma vie. Et jusqu'ici, elle parle encore à mon cœur, elle parle à ma vie. Ce n'est pas simplement pour que je prépare mes messages, pour que je donne, mais nous recevons aussi en lisant la parole de Dieu, nous recevons de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, il est important de connaître ce que Dieu déclare dans sa parole, de connaître ce que Dieu a fait dans sa parole. Et je dis une chose ce soir, je le déclare, ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas là pour nous impressionner, pour nous dire, voilà, Dieu n'est pas en train de nous dire, voilà ce que j'étais capable de faire. Dieu nous dit en Jésus, voilà aujourd'hui ce que je suis capable de faire dans ta vie. Et pour terminer, il est dit ceci, vous trouverez du repos pour vos âmes. Toute démarche de notre part trouvera une issue qui sera à la hauteur de notre démarche. Si on fait bien les choses, il en sortira du bien. De la même manière que si on fait mal, il ne pourra pas en sortir du bien. Pour trouver le repos de nos âmes, il nous faut venir à celui qui donne le repos en la personne de Jésus, et il faut le prendre. Il est capable de nous donner du repos. Vous savez, avant de connaître le Seigneur, j'avais un souci. J'ai rencontré parfois des personnes qui m'ont parlé de la même chose. Heureusement que ça ne se retrouve pas chez toutes les personnes, mais parfois il peut arriver. Moi, j'avais, on appelle comme des terreurs nocturnes, hein? Du mal à m'endormir, et quand je m'endormais, il se passait quelque chose, c'est que je croyais que j'allais mourir. J'allais mourir. Et parfois, vous savez, il m'arrivait de rentrer dans ma chambre et d'avoir peur de m'endormir, d'avoir peur de fermer mes yeux. J'avais tellement peur parce que il y avait comme, je ne saurais expliquer ce qui se passait, mais comme si je me voyais sortir de mon corps, mais j'étais à la maîtrise de rien et je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je sentais que mon cœur s'accélérait. Et des fois, le matin, quand je me levais, j'étais fatigué. Je me dis, tu vas finir par mourir.
J'avais comme le cœur qui s'arrêtait. Je ne saurais vous expliquer quelle sensation qui était en moi, mais en tout cas, aller dormir, pour moi, c'était parfois difficile. Parce que je savais que, bien sûr, ça ne se produisait pas tous les soirs, mais ce n'est pas quelque chose qui me prévenait. Et quand ça se produisait, ma nuit était tellement horrible. Et je sais que lorsque j'ai rencontré le Christ, c'est, je crois, la première chose que je lui ai demandé. C'est la première chose que j'ai fait la demande au Seigneur. J'ai dit, mais tu vois, regarde, le soir, je suis comme pris par ces choses. C'est horrible, Seigneur. Et j'aimerais tellement que tu me débarrasses de cela. J'aimerais tellement. Et vous savez, j'ai envie de vous dire ce soir, ça n'a pas tardé. J'ai trouvé le repos en Christ jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. Il n'y a plus ces manifestations parce qu'il est venu dans ma vie, dans mon cœur. Il m'a libéré de ces choses. Et je peux te dire, si tu as du mal à t'endormir, si les soucis de ce monde, de ce siècle t'empêchent de dormir, si tes inquiétudes t'empêchent de trouver le sommeil, je peux te dire une chose ce soir, si tu te tournes vers le Christ, il te donnera du repos. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, versets 10 à 11, il est dit ceci, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Cherchons à obéir à la parole de Dieu. Cherchons Christ, cherchons-le. Il se laissera trouver. Il se laissera trouver par ceux qui le cherchent. Vous savez, il y a un passage dans l'Ancien Testament où Dieu dit qu'il s'est même laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Ça, c'est moi toujours. J'ai dit, mais quand même, Seigneur, même ceux qui ne te cherchent pas, tu te laisses trouver. À combien plus forte raison, il se laissera trouver par ceux qui le cherchent. Est-ce que tu veux rechercher le Seigneur ce soir? Est-ce que tu veux de ce Jésus dans ta vie, de celui qui s'est proposé de venir à toi, mais que pour que toi tu puisses venir à lui? Venez à moi. Et tu as cette possibilité ce soir, toi qui te trouves dans cet endroit, tu as cette possibilité de venir à Christ. Est-ce là le désir de ton cœur? On va incliner nos cœurs et prier le Seigneur. Lui demander là encore toute sa grâce. Et pendant que nous allons prier, que ton cœur véritablement s'attache au Seigneur. Que cette confiance en Jésus s'établisse dans ta vie. Et que tu puisses te dire ce soir, oui, je veux venir à lui. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce. Te dire merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, c'est une invitation que tu nous fais. Tu nous invites à venir à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin de trouver en toi ce repos. Et ce soir, si dans cet endroit, dans ce lieu, s'il y a des personnes qui n'ont pas le repos, Seigneur, je sais que tu es capable de le donner. Parce que, Seigneur, tu n'es pas celui qui parle en vain. Tu parles parce que tu sais répondre aux besoins des cœurs. Même, Seigneur, ceux qui t'appartiennent ont besoin de retrouver ce repos en toi. S'ils ont été gagnés par quelques soucis, quelques inquiétudes, quelques détresses, ce soir, mon Dieu, dans ton amour et dans ta grâce, Seigneur, fais ton œuvre. Et que ces vies, ces cœurs repartent de ce lieu en ayant reçu de ta part ce dont ils ont besoin pour marcher tout à nouveau avec toi, de victoire en victoire. Je proclame la grandeur de ton nom. Je proclame la puissance de ton nom dans ce lieu. Et je crois, Seigneur, que tu veux faire, Seigneur, une œuvre
qui va encore être une œuvre extraordinaire. Je te prie dans ta grâce, mon Dieu, maintenant même par ton esprit, de sonder les cœurs et les reins et d'amener les vies à réaliser qu'en toi nous avons toutes choses. Tu es capable de nous le donner et nous voulons nous en saisir. Je voudrais profiter de ces moments que nous passons ensemble et après avoir entendu le message de l'Évangile, après avoir entendu ce que Jésus peut faire, as-tu besoin qu'il fasse dans ta vie quelque chose? As-tu besoin qu'il vienne vers toi? As-tu besoin de venir à Christ? Alors si tel est ton désir ce soir, je t'invite tout simplement à venir sur le devant. Et avec les collègues pasteurs, nous prierons pour vous. Nous prierons ce Dieu merveilleux, ce Dieu capable de transformer, de changer ta vie, de changer ta condition de vie. Est-ce que tu le désires ce soir? N'attends pas que quelqu'un le fasse, mais si c'est ton désir ce soir, viens au Seigneur, viens à Christ et il va t'apporter tout le nécessaire dont tu as besoin. Tu repartiras avec quelque chose de sa part. Il veut te bénir ce soir. Il veut changer ta condition de vie. Il veut restaurer ton être tout entier. Est-ce que quelqu'un ce soir a besoin du Seigneur? Approchez-vous tout simplement. Venez sur le devant. N'hésitez pas ce soir. Je crois que c'est le moment où Dieu parle à vos cœurs et vous dit qu'il est capable de faire quelque chose pour vous.